retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera la vidéo book haul du mois de juillet qui a été catastrophique pour mon porte-monnaie. Il y a eu une espèce de coalition, je vais vous en parler tout le long un petit peu. Bon, c'était pas trop mal au départ, mais alors fin juillet, c'est parti, on y va mon kiki et je me suis laissée embarquer, faible que je suis. Mais le mois d'août arrive et je prends l'engagement, oh mon Dieu c'est horrible, je prends l'engagement de ne pas acheter plus de 5 e-books. Donc toutes les copines qui vont être citées dans cette vidéo, elles ont interdiction de venir me faire des petites tentations. Qu'on soit bien d'accord entre vous et moi. 5 au mois d'août, pas plus de 5. Ah oui, parce que j'en ai déjà précommandé, alors on est bien obligé. Il y en a déjà certains, voilà. Mais pas plus. On verra bien. La prochaine vidéo book haul. En attendant, on va voir cette catastrophe et je vous emmène avec moi sur cette très longue liste d'achats du mois de juillet. On commence avec le tome 2 de la saga Fierté intitulé Coming Out de Sarina Bowen et Elle Kennedy. Au moment où je tourne cette vidéo, ce tome 2 est lu, je l'ai beaucoup aimé, je vous en reparlerai lors d'un prochain update lecture, mais je suis contente d'avoir fini cette duologie. Ça fait une ligne en plus à mon challenge, 12 mois, 12 sagas terminées. Elle est pas très bien, le challenge n'est pas super bien parti, mais bon on verra bien à la fin de l'année. Mais bon voilà pour ce premier achat du mois de juillet. Je me suis également procuré Dark Ride de Anna Scott chez Addictive, si je me trompe pas. Pas spécialement pour la couverture parce que je l'avoue que je suis pas super fan, c'est pas moche, mais je suis pas super fan parce que je trouve que voilà, ça reste un torse, je vous en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo, je ne vais pas en rajouter. Mais par contre, le résumé m'a beaucoup tenté. Et pour en avoir fait l'expérience très récemment, et je pense que vous serez d'accord avec moi, la couverture ne fait pas le roman. On peut avoir une très bonne couverture avec un roman qui nous attire beaucoup moins et qui pour nous n'est pas vraiment, enfin, ou est une déception. Et vice versa. Donc bon, finalement, il ne faut pas s'arrêter à la couverture. Je me suis également procuré Irrésistible Pompier de Scarlett Blackwell, c'est ça, Scarlett Blackwell, qui est là une romance MM dans l'univers des pompiers, n'est-ce point, sur des suites des attentats à New York, donc à voir un petit peu ce que ça donne. Il y a de très bons retours sur ce roman, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je me suis ensuite procuré Le combat d'une vie de Samy FG et Virginie Romance parce que le résumé me touche personnellement. D'après ce que j'en comprends, c'est la suite et la reconstruction d'un accident. Donc c'est quelque chose qui me touche et j'ai très envie de voir ce que peut donner une histoire autour de cette thématique. On continue, je me suis procuré Pour ta peau de Marie Rage, toujours en e-book. On a commencé avec les e-books, c'est vrai que je ne vous ai pas précisé tout ça, mais principalement, je me suis acheté des e-books. J'ai acheté qu'un livre papier, je finirai la vidéo avec. Donc Pour ta peau de Marie Rage en autopublication, parce que c'est Marie et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et que du coup, souvent j'achète. Je ne veux pas trop en savoir sur ce roman, je sais juste qu'on aime ou on n'aime pas, il n'y a pas apparemment de demi-mesure, et que moi c'est le genre de roman que j'adore, qui a des avis si tranchés en général, c'est signe potentiellement de coup de cœur, donc on verra bien ce que ça donne. Et je me le suis mis dans ma pile à lire du mois d'août, comme vous avez pu le voir lors de ma dernière vidéo. Jusque là, on aurait pu dire c'est bon, elle aurait pu s'arrêter là, et puis commencer à arriver les petites tentations des unes et des autres, et alors là on a commencé, donc on dénonce. Là, je me suis procuré donc, Don't Save Me de Yann Robel, à cause de Stéphanie, elle en a parlé sur le groupe de lecture Facebook dont elle est administratrice. Et du coup, voilà, moi je me suis laissée tenter. On est là dans un roman MM, donc comme vous le savez, moi j'aime bien les romans MM, mais c'est pas vraiment une romance, c'est plutôt du thriller quand même, hein, on est d'accord.
Même si comme il y a du MM, j'imagine qu'en fond il y a peut-être bien un petit peu de romance, mais on verra bien. Là aussi je l'ai mis dans ma pile à lire du mois d'août. J'ai ensuite eu la chance de recevoir, toujours en e-book, le tome 2 de la saga mystérieux intitulé Renaissance de Amandine Ray. Je l'ai reçu en service presse, donc je remercie beaucoup Amandine et la maison d'édition Aranmo pour cet envoi. Là aussi, c'est déjà lu, c'est même déjà chroniqué, donc si vous avez envie de voir mon avis sur ce superbe tome 2, n'hésitez pas, je vous mets la vidéo par là. J'ai adoré ce tome 2. Je le sens, le coup de cœur pour cette saga, je le sens venir. Je sais que voilà, j'ai très hâte de lire le tome 3, on verra bien ce que ça donne. Et donc celui-ci, je vais me le procurer en papier dès qu'il sera disponible, c'est sûr et certain. Toujours en service presse de la part de l'auteur que je remercie très fortement, j'ai reçu Camille Love de Isa Lawyers. On s'était rencontrés dans les allées du Salon Livre Paris en mars dernier. Elle m'avait dit qu'elle était en train d'écrire un roman et du coup là il est publié et elle m'a proposé de le lire, ce que j'ai accepté volontiers. Je le lirai certainement au mois de septembre, peut-être au mois d'août si j'avance comme je veux, mais il a l'air très prometteur ce roman. Toujours en service presse, mais cette fois-ci de la part de la plateforme NetGalley et de la maison d'édition MXM Bookmark, j'ai reçu Dans le bleu de l'océan de Pen Hanson. On est là aussi dans un roman MM. C'est la couverture vraiment très estivale qui m'a d'abord tenté. Le résumé a l'air tentant. Je sais que Aurore a un avis un tout petit peu mitigé sur ce roman, mais bon, j'ai envie de faire mon propre avis et voir ce que ça donne, et je vous en reparlerai là aussi prochainement sur un update lecture. On continue ensuite avec le roman de Jordan Cassidy intitulé À votre service. Celui-là, c'est l'auteur qui me l'a vendu. On est quelques-unes, il y a quelques semaines, à avoir créé en partie grâce à Blandine, mais aussi grâce à Jordan, le groupe Facebook autour des romances feel good, sweet romance, soft romance, voilà, tout ce genre de romances qui n'ont pas forcément un groupe dédié. On a décidé de créer un groupe, du coup forcément on est 6 à un peu gérer le groupe. Dans les 6, il y a Blandine, mais il y a aussi Jordan, et donc on papote entre nous bien évidemment, et du coup voilà, de fil en aiguille, à force d'en papoter, j'ai eu très envie de découvrir la plume de Jordan Cassidy. Et du coup de fil en aiguille, j'ai eu envie de me procurer celui-ci, et puis je le lirai très prochainement. Les deux suivants sont un petit peu à cause de mes copines Anna Clee Anderson et Julie de la romance. On papote toutes les trois, on aime bien, et puis bien évidemment, à nous trois, qu'est-ce qu'on fait? On papote de livres, bien évidemment. Et elles ont tendance souvent à m'en montrer, voilà, et toi, et de fil en aiguille, et bien moi j'ai craqué. J'ai craqué tout d'abord pour le tome 1 de la saga L'envie de vivre qui s'intitule Pour t'aimer de Licora L, dont je vous ai déjà parlé dans ma pile à lire du mois d'août et qui devrait être une de mes prochaines lectures. Donc ça... Voilà, on en a parlé, on a échangé divers avis qu'on avait vus à droite à gauche en se disant qu'on avait envie de le lire toutes les trois. Qui c'est qui a craqué? C'est Bibi. J'attends maintenant qu'elle les achète toutes les deux, comme ça on se le fait en lecture commune toutes les trois. Maniez-vous les filles, je l'ai mis dans ma pile à lire du mois d'août. Là aussi, à cause des deux mêmes, on va remercier toutes nos copines au passage sur cette petite vidéo. Teach Me Love de Erin Graham, qui a priori au départ ne m'avait pas plus attiré que ça, parce que la couverture ne m'avait pas fait que je m'arrêtais sur le résumé. Et puis Anna en a parlé, m'a mis le résumé sous le nez et j'ai cliqué et donc j'ai acheté ce roman. Là aussi, le résumé est plus tentant que la couverture, un petit peu comme le premier dont je vous parlais tout à l'heure. Et je pense que je le lirai au mois de septembre, celui-là, on verra bien, mais en tout cas, je vous en reparlerai prochainement. Et puis là est arrivé la fin du mois de juillet. On s'était dit, bon, c'était déjà pas mal, j'en étais à 12. Voilà, on aurait pu dire que c'était un bon ratio, et puis j'ai papoté avec des auteurs cette fois. Avec une en particulier, Shelby, si tu passes par là, je ne sais pas si je te dis merci.
Mais elle m'a vendu, survendu et tellement parlé en bien de ce roman qui en plus s'avérait être en promotion, donc du coup je l'ai pris. Le tome 1 de Véline intitulé Sexe, crime et thérapie de Avril Sinner, qui est un très gros coup de cœur pour Shelby. Et qui, finalement, je l'avoue, j'aime pas la couverture. Oups. Mais bon, hein. Mais quand elle m'a elle aussi foutu le résumé sous le nez, bah oui, on met quelque chose à lire, je le lis, hein. Je me suis dit, ah oui, et puis bah, après du coup elle m'en a parlé un petit peu, le côté un petit peu caustique ou humour du personnage fait que ça me tente assez. Du coup, bah, vous l'avez vu aussi là aussi dans ma pile à lire du mois d'août, elle n'était pas prévue au départ cette lecture pour le mois d'août, et puis ben voilà, je l'ai rajoutée là aussi à cause de Shelby. Merci Shelby. Mais j'avais dit que je dénoncerais toutes mes copines, elles vont tout y passer, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. On continue toujours et là est arrivé le grand, je sais pas, c'était un week-end, peut-être, je sais pas. Les promotions chez Something Else Édition. Et puis j'ai échangé un petit peu en story avec l'auteur qui a montré un nombre incalculable de vidéos vantant ce roman et du coup bah voilà, ça m'a donné envie. C'était de toute manière une auteure que j'avais envie de découvrir. J'ai déjà acheté son premier roman, mais donc là je me suis procuré le deuxième. C'est Cap sur l'Islande de Caroline Yenes, que j'ai eu en promotion parce qu'il y avait des très chouettes promotions au moment où je l'ai acheté et que ça reste toujours intéressant. Et du coup bah, à tout petit prix forcément j'ai craqué et là aussi j'ai hâte de le découvrir. Et donc, comme je vous le disais, c'était les promotions, les e-books, il y en avait pas mal à 99 centimes et ça reste très intéressant, il faut l'avouer. Du coup, je me suis également pris Stairway to Heaven de Delinda Dane, parce que je trouvais la couverture sympa et le résumé aussi a l'air très sympa. Je vais pas le lire tout de suite parce que ça va être compliqué, mais bon, je l'ai acheté, j'ai profité de la promotion. Je me suis acheté, attention, c'est en anglais, mais il est en français, mais le titre est en anglais. Bewitched by the Darkness de Michaela Barletta, qui a mis une publication sur le groupe des lecteurs bikers sur Facebook. Je vous dis, ce groupe est une perdition, j'achète plein de bouquins à cause d'eux, enfin, à cause d'elle, parce qu'on est quand même beaucoup de filles. Il y a quelques gars, mais on est quand même beaucoup de filles. Et du coup, les filles ont commencé à commenter cette publication et ça a été un gros coup de cœur pour beaucoup d'entre elles. Du coup, bah, j'ai lu le résumé, il m'a beaucoup tenté, j'ai posé quelques questions et basta, j'ai cliqué et j'ai craqué pour ce roman. Et le dernier e-pub de cette très longue vidéo, ne m'en voulez pas, j'ai craqué le dernier jour du mois de juillet, j'ai acheté à cause de la magnifique vidéo book trailer de ce roman fait par Maya. Je vous mettrai sans doute le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. C'est le tome 1 du Silence des mots intitulé Circonstances et désaccords. Ça m'a l'air assez tentant, même si au départ j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un schéma un peu classique. Malgré tout, ça reste assez tentant et donc ça a été mon dernier achat e-pub du mois. Mon Dieu, que cette liste a été longue, j'ai vraiment craqué, mais voilà, j'ai profité de quelques promotions et je vais faire attention au mois d'août. Je suis sûre et certaine que Mademoiselle Candy Shy va me faire un très joli commentaire sous cette vidéo. Ma Candy Shy, si tu passes par là, sois gentille et je te fais des gros bisous parce que voilà. Hein, on est d'accord? Allez, sois gentil dans ton commentaire. On passe à l'unique livre papier que je me suis procuré. Je l'avais acheté auprès de l'auteur pour me le faire dédicacer. Il est arrivé donc ce mois-ci. C'est le tome 1 de la saga mystérieuse intitulée Déchéance chez Aramco édition donc de Amandine Ray. J'aime beaucoup la couverture du tome 1. Je kiffe encore plus celle du tome 2. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir ce tome 2 en format papier. Je ne connaissais pas les livres de Aramco et je trouve le format sympa. Regardez par rapport à ma liseuse. Ça fait pas poche, mais c'est un petit format comme je les aime. Voilà, je suis super contente. En plus, j'ai eu la chance que Amandine me le dédicace et me fasse parvenir une petite carte. Donc bon, voilà, je suis contente.
Là aussi, si vous ne l'avez pas lu, je vous renvoie vers mon Odette lecture de ce tome 1. Ces 3 tomes à lire dans l'ordre. Des fois, certains tomes sont compagnons. Là, c'est pas des tomes compagnons. Hein. Il faut vraiment les lire dans l'ordre. Et quoi. Ça en est tout pour cette vidéo. Gros craquage, mon Dieu. Voilà, c'est comme ça. Il y en a, ils s'achètent des clopes. Moi, je m'achète des bouquins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusque là et je vous souhaite de très très belles lectures, un très bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!